Salut chers tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Ok, aujourd'hui est le 28 décembre 2023. Je profite pour souhaiter joyeux Noël. Ouais, j'ai pas fait de vidéo, ça fait un bon bout de temps parce que je suis en congé et là je profite très bien de ma famille. Voilà, donc je souhaite joyeux Noël à toutes et à tous. Bien, aujourd'hui c'est une forme de revue que je vais faire, une sorte de revue du marché. Très bien. Donc là, nous allons directement sur le graphique du dollar, c'est-à-dire l'index du dollar. OK. Voilà, nous voici actuellement sur l'index du dollar et je vais aller rapidement sur ce que nous avons partagé depuis la semaine dernière. OK. Si vous regardez ma vidéo, je crois le cours numéro 12 où je parlais de ça. OK. Donc, vous voyez comment identifier les zones de liquidité et comment aussi identifier, comment dirais-je, comment identifier les FVG. Voilà. Donc, la semaine dernière, lorsque nous étions là, ok, nous étions ici, on n'avait pas encore pris ce lot-là, ici. On n'avait pas encore pris ce lot. Et j'ai dit qu'il faut regarder parce que ce lot-là, il est très intéressant. Il est juste au-dessus d'un fair value gap. Ok, vous voyez ce FVG là. Donc, c'était fort probable que le marché prenne ce lot-là et vienne même dans ce fair value gap. D'accord? Et la semaine dernière, il a juste touché ça, juste un peu, il a touché le haut du FVG et il est remonté. Mais regardez cette semaine, elle a complètement rempli ça. Ok? Avec le corps même de la bougie, il a complètement rempli ça. Ok? Donc, notre prochaine cible, c'est ici. Vous voyez ce lot-là. C'est ici que le marché vient. Il va attaquer ce lot-là. D'accord? Donc, ce que moi je vois, c'est quoi? C'est que celui-là, il va se transformer en un FVG inversé. Ça veut dire tout simplement que normalement, s'il devait être considéré comme une opportunité pour achat, si cette bougie-là se ferme au-dessous de ce FVG-là, alors le marché va venir retester ça comme ça et venir encore plus bas. Vous voyez? Voilà. Donc, nous sommes dans la dernière semaine du mois, la dernière semaine de l'année 2023. OK? Et vraiment, il y a pas eu assez de trucs, il n'y a pas eu assez d'opportunités, mais il y a eu quelques-unes. OK? Il y a eu quelques-unes dont on va en parler tout le temps. OK? Nous allons voir quelles étaient les, les opportunités qu'il y avait, surtout au cours de cette semaine-là. Mhm. Surtout au cours de cette semaine. Donc, je vais aller sur le time frame de jour. Voilà. Ici, sur le jour, bon, on remarque que le marché continuait de monter, de grimper, de grimper, de grimper. Hein. Voilà. Si le marché continuait de grimper, d'accord. Mais là, il n'y avait pas de forte chance de pouvoir prendre un trade, hein, à part ici, Et je vous montre. Voilà, je vous parle de cette semaine. Hein. Donc, vous voyez celui-là, ça c'est un autre bloc qui est là, d'accord. Ça c'est un autre bloc. Regardez, vous voyez ici, c'est un high qui est là, d'accord. C'est un high qui est là, vous voyez, non? Donc,
où je pense que ce marché-là veut aller, c'est en haut ici. Voilà, je vais voir le marché atteindre ici. Bon, aujourd'hui, c'est déjà jeudi, donc ça peut se faire d'ici la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine même, il y aura NFP. Donc, il faut, il faut retenir cela. Ici, le marché, il y a la zone, il y a une zone de liquidité ici. Ok. Vous voyez que ça fait sous forme de double top. Ok, double haut. Voilà, la liquidité en haut ici. Vous voyez. Par contre, ici, il y avait une certaine liquidité. Vous voyez que le marché est déjà arrivé là. Vous voyez, le marché est arrivé là, ici. Voilà. Maintenant, bon, ça c'est pour les swing traders. Ok, pour les swing traders, bon, il n'y avait pas assez d'opportunités pour eux. Sauf celle que je vais vous montrer ici, l'order block qui est là. Vous voyez, cette bougie noire là, ça c'est un order block. Donc vous voyez que ici, comme ça, quand le marché vient toucher le haut de cette bougie là, vous prenez votre trade là. Ok, vous prenez votre trade là, le marché vient et touche à peine euh, la zone de liquidité qu'on avait vu le haut. Ok, ici, pareil, il touche à peine et ici, il traverse complètement. Vous voyez où est-ce qu'il s'en va? Il vient au-dessus ici de cette zone de liquidité où il y a des zones d'achat et même de vente. Hein. Voilà, parce que les gens vont mettre le SL, le stop loss là-bas. Vous voyez. Donc, ça, c'est pas trop truc. Mais allons-y, on va voir un peu sur l'heure, sur une de temps de l'heure. Donc, vous voyez ici, et on a pris cela. Ok, nous avons pris ce lot-là, ici, comme ça. D'accord, nous avons pris ce lot. Et le marché a commencé à monter. Ok, et lorsqu'il monte comme ça, dans votre tête, vous vous dites quoi? Que ce trait rouge qui est là, ok, que nous avons identifié sur l'intervalle du jour là. Donc, vous dites quoi? Qu'il y a la liquidité là-bas, ok, sur le jour. Donc, vous savez que ça, c'est très attractif. L'algorithme va diriger le prix vers là-bas. ok. Donc, lorsque vous voyez que ici, un lot a été pris et puis on renverse, ok, le marché se renverse et il remonte. Il prend quoi? Il fait un shift market strategy comme ça. Il prend un haut. Et vous voyez ici, il y a un fair value gap. D'accord? Donc, c'est là que vous allez prendre votre trade. Donc, ici, vous prenez votre trade. D'accord? Et vous voyez qu'ici, il n'arrive pas ce trait rouge là. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque il va revenir dans ce fair value gap ici, c'est là que vous allez prendre votre trade. Vous voyez? Il vient ici, il donne une première opportunité. Ensuite, ici, il donne une seconde opportunité. Et boum, il vous a donné votre nombre de pips. Et vous avez terminé pour votre session ou pour la journée. D'accord? Maintenant, on voit qu'il retrace, il consolide, il repart au-dessus du trait rouge, il revient encore dans un fair value gap ici. Voilà, et il remonte. Mais il monte en consolidant. Vous voyez, ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas très intéressant. Monter en consolidant comme ça. Souvent, faut attendre beaucoup avant que votre trade mûrisse, c'est-à-dire votre trade arrive à sa destination. Bon, je vais vous montrer encore un autre trade, d'accord? Il était un peu plus rapide. Il était plus rapide que celui que je vais vous montrer sur l'unité de l'heure. Ici, nous sommes sur
Limité de 15 minutes. Voilà. Donc, vous voyez que quand le marché est en train de monter comme ça, il descend, ok, il fait cette impulsion-là, il remonte dans un fair value gap. Nous, on n'est pas intéressé dans ça. D'accord? Nous ne sommes pas intéressés ici. Parce qu'on n'a pas encore vu qu'il est allé sous un lot. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas encore allé sous un lot. Vous voyez ici, là, est-ce qu'il a déjà pris un lot? Il n'a pas encore pris le lot. Est-ce que vous avez constaté cela? Et ici, on voit que le lot a été pris ici. Ici, il y en a un shift in market structure ici. D'accord? Là, comme ça. Maintenant, on s'intéresse maintenant au fair value gap. Donc, nous avons ce fair value gap là qui est le plus large et nous avons un autre en haut ici qui est le plus petit. D'accord? Donc, le marché consolide dans le plus grand et ici là, vous voyez les deux hauts qui sont là. Les deux hauts là entrent dans le plus petit fair value gap qui est ici. Donc, il rentre une fois, il revient. Une deuxième opportunité et regardez ce que ça donne. Vous voyez, une très belle réaction ici de la part du marché. Donc ça, c'est au moins 28 pips. Vous constatez cela? Ok. Voilà, vous rentrez là, vous mettez vos stop loss ici comme ça. Ok, juste au-dessus de cette bougie noire. Ok, vous mettez vos stop loss là et votre take profit, là ici comme ça. Pourquoi là? Parce que vous allez taguer quoi? Votre target sera où? Votre target sera ce lot là. Voilà. Vous voyez ce lot ici là. C'est là votre target. Vous voyez qu'il est arrivé là à peine. Ok. Il a touché là et il a renversé. Vous voyez. C'est bon. Donc c'est ça l'essence de la stratégie. L'essence de la stratégie, elle est simple. Ok, la stratégie elle-même, elle est très simple. Elle n'est pas compliquée en fait. Est-ce que vous voyez? La logique de la stratégie, quoi. Voilà, c'est très simple. Donc, shift market structure, marché revient dans un fair value gap. Vous prenez votre fair value gap. Vous prenez votre take profit ici, sous ce lot-là. Donc, quand le marché arrive là, vous avez terminé. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, sous ce lot-là, c'est-à-dire le marché est remonté comme ça. OK? Le marché est remonté comme ça. Et vous savez qu'il va redescendre. Donc, ici, sous ce lot-là, vous pouvez prendre un partiel. N'oubliez pas le partiel. Vous prenez un partiel quand le marché arrive sous ce lot-là, ici, comme ça. OK? Et puis après, il revient encore dans le fair value gap ici. Il remonte. Vous pouvez prendre une petite position ici. Parce que votre take profit est là. Il est ici. Vous basez sur ce lot-là. Pourquoi ce lot-là? Pourquoi pas celui-là? Pourquoi pas celui-là? Parce que ce lot-là, vous voyez qu'il couvre celui-là. Il est plus petit que celui-là. Il est plus petit que celui-là. Vous voyez? Donc, ce lot-là, il est... Et c'est ici qu'il y a eu... Vous voyez que tout ça, vous voyez, tout ça, c'est ici vraiment que ça commence. C'est ici que ça commence. Vous voyez? Voilà. C'est ici qu'il commence. Donc, le marché vient, il remonte, il vient où ça? Dans un fair value gap. Pourquoi? Parce qu'il y a eu shift market structure ici. Donc, le marché revient ici. Il y a des gens qui vont considérer ici comme le shift market structure. Vous voyez? Mais moi, je considère celui-là. Parce qu'il est plus petit que celui qui est ici. Bon, il est plus bas, pas qu'il est plus petit, mais il est plus bas. Voilà. Donc, il revient dans le fair value gap là. OK. Ici. Ici encore, c'est une autre opportunité. Donc, vous vendez ici. Voilà. Et votre cible, ça sera là. Vous voyez. Si votre cible est là, maintenant, vous allez vous demander, bon, si il va sous ce lot-là, jusqu'où il peut arriver? Jusqu'où il peut arriver? Donc, on parle de one standard deviation, c'est-à-dire quoi? Que vous allez mesurer
de ce lot-là jusqu'à ce high. La distance que ça fait, la distance que ce retracement a fait, hein, ça c'est un retracement. Donc la distance que ce retracement a fait, vous allez le projeter plus bas. Vous allez le projeter plus bas à partir du lot en question. Vous voyez. Donc, si ce marché-là arrive en bas ici, ok, voici le niveau qu'il peut atteindre. Il y a ce niveau-ci, il y a ce niveau-ci, il y a ce niveau-là et il y a ce niveau ici. Donc, s'il atteint le 0 ici, le niveau 0 ici, ça veut dire qu'il a fait one standard deviation. C'est-à-dire la même distance qu'il a parcouru ici, là, il faut anticiper qu'il fasse la même distance encore plus bas ici. Est-ce que vous voyez? Donc, remarquez que nous sommes aujourd'hui sur un autre actif, sur une autre paire, qui est le dollar australien contre le dollar américain. D'habitude, je fais le livre sterling contre le dollar américain. Mais aujourd'hui, je suis en train de faire cette revue sur quoi? Sur le dollar australien contre le dollar américain. C'est pour dire quoi? Que cette stratégie-là, elle marche. Elle marche sur tout, sur toutes les paires, sur tous les actifs. Et peu importe l'unité de temps, cela fonctionne. Ok, que vous serez sur le mois, la semaine, le jour, peu importe. Même 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, cette stratégie-là marche. Voilà. Donc, ceci étant, c'est ma dernière vidéo de l'année 2023. J'espère que vous avez appris à travers cette chaîne-là. Donc, je vous dis à l'année prochaine, 2024, par la grâce de Dieu. Et je compte reprendre mes activités dans la deuxième semaine de janvier. Là, nous allons commencer les choses sérieuses même vont débuter, quoi. Voilà. Parce que je vais vous montrer d'autres stratégies, d'autres méthodes, d'autres approches, d'accord? Comment faire pour entrer dans le marché? Quand on vous parle des brokers, lorsqu'on vous parle des order blocks, d'accord? En tout cas, toute une panoplie de stratégies et le risk management, ok, la gestion des risques. Nous allons parler de psychologie qu'il faut avoir dans le marché. Nous allons parler des prop firms, ok. Si vous avez déjà entendu parler des prop firms, c'est-à-dire les sociétés qui vous payez une somme, ok, et ils vous donnent le capital pour trader, d'accord. Donc, comment on fait pour passer les challenges, tout ça. En tout cas, 2024 sera une année de gloire, une année de prospérité. Donc, je vous dis, n'oubliez pas, abonnez-vous, d'accord? Abonnez-vous à ma chaîne parce que 2024 sera une année pas comme les autres. Voilà, ça sera une année où ce qui va changer complètement votre vie. Voilà, vous ne serez plus le même en 2024, d'accord? Donc,